Hommage au Bouddha Shakyamuni, notre maître fondateur. Hommage à Manjushri, le bodhisattva sage et courageux. Hommage au grand maître de la lignée. Le Dharma suprême, profond et subtil, est difficile à rencontrer dans des centaines de milliers de millions de kalpas. Aujourd'hui, je peux le voir, l'entendre, le recevoir et le pratiquer. Que je puisse comprendre le véritable sens du Tathagata. Pour libérer tous les êtres, veuillez générer la bodhisattva suprême et excellente. Nous allons maintenant aborder le Ngöndro. Dans le Ngöndro, nous étudions actuellement comment s'en remettre à un maître spirituel. Dans la première partie, nous avons expliqué comment observer un maître spirituel. Si un maître spirituel possède les qualités requises, nous pouvons nous en remettre à lui. S'il ne possède pas les qualités requises, quoi qu'il en soit, il ne faut d'abord pas s'en approcher ni s'en remettre à lui. C'est ce que le Bouddha et les grands maîtres ont unanimement enseigné. C'est pourquoi, lorsque nous nous en remettons à un maître spirituel dans notre pratique, nous devons agir conformément aux enseignements. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de s'en remettre à un maître spirituel, ce qui a déjà été abordé précédemment. Une fois l'observation du maître spirituel terminée, on peut ensuite s'en remettre à lui. S'en remettre à un maître spirituel signifie principalement s'en remettre par le Dharma. Écouter le Dharma auprès du maître spirituel, lui demander de nous transmettre les enseignements. Après la transmission des enseignements, le lien karmique est établi. De nos jours, beaucoup de gens dans le monde pensent que s'en remettre à un maître spirituel, c'est lorsque le maître spirituel a verbalement reconnu « Tu es mon disciple ». Le disciple dit également devant le maître spirituel. Maître spirituel, pourriez-vous m'accepter? Pourriez-vous me reconnaître comme votre disciple? Quand le maître spirituel est de bonne humeur, il accepte. Quand il n'est pas de bonne humeur, il n'accepte pas pour le moment. Plus tard, quand le maître spirituel a accepté, on est très content. Aujourd'hui, le maître spirituel m'a accepté comme son disciple. Quelle joie! Nous devrions bien manger aujourd'hui, car le maître spirituel m'a accepté. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, la notion d'acceptation se limite à l'approbation verbale du maître spirituel comme une sorte d'engagement dans le monde ordinaire. Cependant, il est possible que les grands maîtres, par leur bénédiction et leur sagesse inégalée, aient cette méthode d'acceptation. Ce n'est pas exclu. Mais je pense que, après avoir consulté de nombreux sutras et traités, ce qu'on appelle s'en remettre à un maître spirituel dans les sutras et traités, devrait être de créer un lien par le Dharma. Le maître spirituel transmet les enseignements et on les reçoit soi-même. C'est seulement après avoir reçu les enseignements que la relation de s'en remettre à un maître spirituel est établie. Il y a aussi une partie des gens qui ont reçu des initiations tantriques auprès d'un maître spirituel, qui ont aussi reçu des enseignements du Dharma, des instructions essentielles et des conseils, mais qui ne considèrent absolument pas cela comme s'en remettre à un maître spirituel. Ils pensent que s'en remettre à un maître spirituel, c'est autre chose. Certains ont reçu beaucoup d'enseignements auprès d'un maître spirituel, mais ils ne reconnaissent toujours pas qu'il est leur maître spirituel. Leur maître spirituel n'a jamais transmis aucun enseignement. Quelqu'un leur a discrètement dit verbalement « Je suis ton maître spirituel, tu es mon disciple ». Dans ce cas, pour les pratiquants aux facultés supérieures, au début, par exemple, comme le vénérable Mahakashyapa devant le Bouddha dit « Tu es mon disciple Shravaka », le vénérable Mahakashyapa dit « Vous êtes mon maître fondateur ». Par ce type de relation, les pratiquants aux facultés supérieures obtiennent aussi l'ordination. Il est dit dans le Vinaya que cela existe. Peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup de maîtres spirituels et de disciples sont comme à l'époque du Bouddha, tous devenus des pratiquants aux facultés supérieures. Il suffit de se reconnaître mutuellement ainsi, et c'est bon. La véritable transmission des sutras et traités du Dharma, ils ne considèrent pas que c'est une relation de s'en remettre à un maître spirituel. Ce problème est très répandu dans de nombreuses villes
C'est pourquoi j'espère que tous ceux qui sont présents ici ouvriront leurs yeux de sagesse et consulteront soigneusement les sutras et traités. Ce qu'est vraiment s'en remettre à un maître spirituel, cette question doit être bien examinée. Comment doit-on se comporter lorsqu'on s'en remet à un maître spirituel? C'est aussi expliqué ici. Lorsqu'on s'en remet à un maître spirituel, on doit le faire avec un esprit de respect. La méthode pour s'en remettre à un maître spirituel devrait être d'obtenir les enseignements vertueux. La limite pour s'en remettre à un maître spirituel, je pense, est d'obtenir le dharma. Le sutra de la contemplation correcte du dharma dit aussi: si quelqu'un enseigne à autrui ne serait-ce qu'une phrase de dharma vertueux, il est un bon guide et doit être respecté par tous les êtres. Si quelqu'un lui a enseigné ne serait-ce qu'une phrase de dharma vertueux, alors on l'appelle maître spirituel, on l'appelle ami de bien. À ce moment-là, ce disciple, cet être, devrait le respecter. À partir de ce moment, on devrait le respecter. De façon différente, ce n'est plus la même relation qu'avant. Par exemple, si aujourd'hui auprès de ce maître spirituel, j'ai reçu plus d'une phrase de dharma vertueux, alors nous devrions avoir le respect pour le dharma et le respect pour le maître fondateur et considérer cet ami de bien comme notre guide. On peut le traiter ainsi. C'est très important. Sinon, je pense que si nous nous en remettons à un maître spirituel par d'autres types de relations, cela ne serait probablement pas conforme aux enseignements bouddhistes. Alors comment s'en remettre à un maître spirituel? Comme il est dit dans l'Avatamsaka Sutra, « Fils de noble famille, tu devrais te considérer comme un malade ». Dans l'Avatamsaka Sutra, probablement au volume 33, il est dit « On devrait se considérer soi-même comme souffrant de maladie ». On devrait considérer l'ami de bien comme un roi des médecins. On devrait considérer le dharma enseigné comme un remède efficace. On devrait considérer la pratique comme ce qui guérit la maladie. Par la métaphore et sa signification, cela a déjà été expliqué. Son propre corps est malade. On se considère soi-même comme un malade, pensant à éliminer la souffrance de la maladie. Quant à l'ami de bien, nous pensons « je suis malade, je dois absolument m'en remettre à un médecin ». Mis à part le médecin, d'autres intellectuels sont-ils utiles? Non, ils ne le sont pas. Ensuite, le dharma, enseigné par le maître spirituel, doit être considéré comme un remède merveilleux. La pratique doit éliminer la souffrance de la maladie. C'est essentiel. De nos jours, beaucoup de gens au début s'en remettent effectivement à un ami de bien, disant « c'est mon maître spirituel, je vais m'en remettre à lui ». Mais ils ne prennent pas le dharma enseigné par le maître spirituel et ne considèrent pas le maître spirituel comme un médecin. Leur propre pratique n'est pas considérée comme ce qui élimine la maladie. Si ces 4 pensées sont inversées, comme il est dit dans le précieux trésor des instructions essentielles, les 6 pensées, si ces pensées sont inversées, alors notre pratique ne peut vraiment pas réussir. Certaines personnes aujourd'hui reçoivent un enseignement auprès d'un maître spirituel, mais après cela, ils ne pensent plus du tout au dharma qu'il a enseigné. Ils ne pensent pas à traiter leurs propres afflictions. Ils ne pratiquent jamais. Nous savons que si je vais à l'hôpital et que le médecin me prescrit un médicament, si je ne le prends pas, cela ne sert à rien. Si vous vous contentez de voir le médecin, de lui sourire, et que le médecin vous examine simplement pour voir quelle maladie vous avez, vous ouvrez les yeux, comme on dit en médecine chinoise, vous ouvrez la bouche. Oui, bien, vous pouvez rentrer, c'est bon. Dans ce cas, peut-être que c'est un médecin spécial, il pourrait peut-être avoir une bénédiction extraordinaire pour vous. Ce genre de médecin est très rare. À part cela, je pense qu'un médecin doit prescrire des médicaments. Ou bien il vous enseigne sa méthode, et après l'avoir apprise, vous l'appliquez. Ainsi, notre maladie peut être éliminée. En dehors du médecin, si vous cherchez quelqu'un d'autre, par exemple, vous avez très mal à l'estomac, et vous allez immédiatement dans un laboratoire scientifique, ailleurs, chercher un professeur. Si vous dites que vous avez mal à l'estomac, il ne vous soignera pas du tout. De même, notre maladie psychologique, la maladie des afflictions mentales, y compris maintenant, au XXIe siècle de l'humanité, de nombreuses technologies scientifiques avancées ne peuvent absolument pas l'éliminer.
elles ne peuvent pas éliminer la terrible maladie des afflictions dans le cœur des êtres. Aucun intellectuel, aucun sage n'a de solution pour cela. Dans ce domaine, ils sont très perdus. C'est pourquoi certains êtres sont aussi pitoyables. Dans ce monde, parfois ils prennent refuge dans d'autres religions, parfois ils prennent refuge dans d'autres, des maîtres de Qigong mondains ou d'autres intellectuels. Ils peuvent temporairement vous apporter un peu de réconfort et de bonheur. Cela, on peut l'obtenir. Mais finalement, se libérer du grand océan du samsara, ou vraiment s'échapper de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort, ils n'ont pas de moyens pour cela. C'est pourquoi, si vous ne voulez pas vous libérer, c'est une autre question. Mais si vous voulez vous libérer, c'est seulement auprès d'un ami de bien qu'il y a de l'espoir. Si vous ne vous en remettez pas à un ami de bien, peu importe votre sagesse, vos capacités ou votre courage, personne ne peut y arriver. Depuis les temps anciens, l'histoire le montre. Il y a dans le monde de nombreuses personnes d'une grande sagesse. Mais si elles veulent se libérer, sans s'en remettre à un ami de bien, c'est absolument impossible. C'est pourquoi il est dit ici aussi, par la métaphore et sa signification, cela a déjà été expliqué. Nous devrions être comme un malade gravement atteint, qui s'en remet à un médecin habile et renommé. Penser ainsi, c'est une façon de voir les choses. Il y a aussi le voyageur sur un chemin dangereux qui s'en remet à un escorte courageux. Si le chemin est particulièrement effrayant et que vous devez le parcourir sans un escorte courageux, vous n'osez pas y aller. Aujourd'hui, on entend dire que certains endroits ont des brigands, des bêtes féroces. Dans ce cas, ne parlons pas d'une seule personne. Même certains chauffeurs n'osent pas conduire la nuit. Ou bien ils font voyager plusieurs voitures ensemble. C'est aussi ainsi dans notre monde. Si vous devez traverser une zone particulièrement dangereuse et terrifiante, vous avez besoin d'un escorte. Ou lorsqu'on est menacé par des ennemis, des brigands, des bêtes sauvages et autres dangers, s'en remettre à un compagnon qui peut nous sauver du danger, c'est aussi très important. En chemin, s'il y a des tigres, des bêtes féroces, des endroits particulièrement terrifiants, ou s'il y a des brigands et autres, dans de tels endroits, on a besoin d'une personne forte, d'un escorte armé. Pour aller chercher des trésors dans l'océan, il faut absolument s'en remettre à un capitaine de marchand. Si l'on veut atteindre l'autre rive du fleuve, le passager a absolument besoin d'un timonier. Pour se libérer de la peur de la naissance, de la mort et des afflictions, il faut absolument s'en remettre à un maître spirituel, un ami de bien qui a la capacité de nous protéger. Beaucoup d'entre nous, dans le samsara, ne veulent plus continuer à souffrir. Si vous voulez vraiment vous libérer de ce samsara, vous avez absolument besoin d'un maître spirituel doté de sagesse, de compassion et de pouvoir. Un tel maître spirituel, quelqu'un comme le Bouddha Shakyamuni, possédant pleinement la sagesse, la compassion et le pouvoir. En cette époque de dégénérescence du dharma, il n'est pas certain qu'on puisse en trouver. Mais parmi les êtres humains, quelqu'un avec une certaine compassion, une certaine sagesse et aussi un certain pouvoir, qui peut transformer notre continuum mental, directement ou indirectement, un tel maître spirituel, nous devons absolument nous en remettre à lui. C'est pourquoi, dans le Trésor des qualités du vénérable Jigme Lingpa, il est aussi dit « La méthode pour s'en remettre à un maître spirituel, expliquée ci-dessus, devrait être ainsi. Comme le malade s'en remet au médecin, le voyageur à l'escorte, celui qui a peur à son ami, le marchand au capitaine, ceux qui traversent en bateau s'en remettent au timonier, qui craint la naissance et la mort et les afflictions doit s'en remettre au maître spirituel. Le plus important est que nous avons peur et que nous voulons obtenir la libération dans le cycle des naissances et des morts. Cette personne doit d'abord chercher un maître spirituel. Aujourd'hui, dans nos grandes villes, certains s'en remettent vraiment à un maître spirituel. Certains, actuellement, veulent vraiment chercher un maître spirituel. En allant ailleurs, il n'est pas certain qu'on puisse vraiment en trouver. Mais par divers moyens, on a déjà reçu les enseignements du maître spirituel. Je pense que recevoir les enseignements de n'importe quel véritable ami de bien, en fait, s'en remettre à un ami de bien, ne signifie pas nécessairement suivre le maître spirituel tous les jours. Que le maître spirituel fasse un pas, et l'on doive toujours le suivre. Quand le maître spirituel est assis,
on est assis à côté de lui. Quand le maître spirituel mange, on le regarde bêtement à côté. Ce n'est pas nécessairement cela qui s'appelle s'en remettre à un maître spirituel. Je pense que le but de s'en remettre à un maître spirituel, c'est quoi? C'est d'obtenir soi-même la sagesse et la compassion qui sont dans le continuum mental du maître spirituel. Tout cela, on doit l'obtenir soi-même. Les enseignements bouddhistes que le maître spirituel comprend, les 3 entraînements de la discipline, de la concentration et de la sagesse, ces enseignements, progressivement, permettent aux disciples de la lignée de les obtenir. C'est cette manière qui s'appelle s'en remettre à un maître spirituel. C'est pourquoi je pense que s'en remettre à un maître spirituel ne signifie pas nécessairement toujours suivre le maître spirituel. Certaines personnes sont comme ça. C'est seulement en accompagnant toujours le maître spirituel que cela s'appelle s'en remettre à lui. Le maître spirituel ne m'accepte pas, parce que quand le maître spirituel sort, il ne m'emmène pas, je suis très malheureux. Je me suis déjà remis au maître spirituel, pourquoi ne m'emmenez-vous pas? Être emmené ne signifie pas nécessairement s'en remettre au maître spirituel. Être emmené, je pense, quel est le but de s'en remettre au maître spirituel? Ce n'est pas nécessairement que le maître spirituel vous emmène partout. Cela n'a pas nécessairement de sens réel. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'en remettent au maître spirituel de différentes manières. Certains, surtout à notre époque actuelle, je pense vraiment que les enseignements de certains amis de bien d'autres fois, maintenant, par divers moyens, sont connus de beaucoup de gens. Faire connaître à beaucoup de gens le Dharma, par exemple, la rareté de la naissance humaine, l'impermanence de la vie, comment pratiquer le matin au réveil, comment pratiquer le soir, pendant la journée, dans la vie quotidienne, comment intégrer l'esprit du Dharma dans la vie quotidienne. Tous ces principes, on peut les comprendre. Si on comprend, le principe de s'en remettre au maître spirituel est ainsi. À l'époque du Bouddha, le Bouddha ne pouvait pas non plus toujours. Comme nous le voyons souvent dans les biographies du Bouddha, ceux que le Bouddha emmenait vraiment à ses côtés, le vénérable Ananda, le vénérable Mahakashyapa, le vénérable Maudgalyayana, juste quelques personnes. Mais dans chaque sutra du Bouddha, on voit parfois 2500 disciples, parfois 250 disciples. Que chaque disciple doive toujours suivre le Bouddha, absolument. Voulez-vous que je vous serve le thé, Bouddha? Voulez-vous, Bouddha, être très proche de vous? Aujourd'hui, certains pensent que pour être proche d'un ami de bien, il faut absolument être assis très très près, vivre et dormir avec le maître spirituel pour que ce soit vraiment s'en remettre à lui. Je pense que ce n'est pas ainsi. Ce qu'on appelle s'en remettre à un maître spirituel, c'est vraiment l'intention secrète du maître spirituel. Ce que le maître spirituel comprend des enseignements des sutras ou des traités, permettre aux disciples de la lignée de les recevoir. Bien sûr, dans ce domaine, si vous avez la foi, comme je l'ai dit auparavant, s'en remettre à plusieurs maîtres spirituels est aussi possible. Mais certains maîtres du Dharma, dans différentes occasions, disent souvent « Pour s'en remettre à un ami de bien, un seul suffit ». La pratique ne doit pas être mélangée, il suffit de pratiquer une seule méthode. Lorsqu'on s'en remet à un ami de bien, on ne peut s'en remettre qu'à un seul. Selon certaines traditions anciennes, un étudiant s'en remet à un enseignant. Cette méthode est très bien. Sinon, si vous vous en remettez à beaucoup, vous entendez beaucoup, vous pensez beaucoup, et les afflictions augmentent. Puis la sagesse disparaît, et finalement, on n'obtient pas l'accomplissement. Certains maîtres du Dharma insistent aussi sur le fait qu'une personne doit s'en remettre à un seul maître spirituel. Mais plus tard, de nombreux sages et grands maîtres ont cité l'Avatamsaka Sutra. Par exemple, dans l'Avatamsaka Sutra, il est dit que Sudana a visité 53 maîtres. Et dans le l'Avatamsaka Sutra en 80 volumes, il est dit qu'il s'en est remis à 110 amis de bien. Dans certaines versions de l'Avatamsaka Sutra, il est dit qu'il s'en est remis à d'innombrables amis de bien. En citant ces preuves scripturaires, on a réfuté les vues de certains maîtres du Dharma. Je pense qu'on ne peut pas généraliser et dire qu'on ne peut pas s'en remettre à beaucoup de maîtres. Exiger de tout le monde que, lorsqu'on s'en remet à un maître spirituel, ce ne soit qu'un seul, je pense qu'on ne peut pas dire cela non plus. On ne peut pas non plus dire qu'un disciple qui s'en remet à un seul maître spirituel a tort. Il faut absolument s'en remettre à beaucoup.
On ne peut pas dire cela non plus. Les dispositions de chaque être et la situation de chaque personne sont différentes. Certaines personnes sont adaptées pour s'en remettre à de très nombreux amis de bien, car leurs afflictions, leurs pensées discriminantes ne peuvent pas nécessairement être maîtrisées par un seul maître spirituel. Pour certains, s'ils s'en remettent à trop de maîtres, vraiment, leur esprit peut devenir confus, ou les afflictions augmentent. Ce maître spirituel est mécontent, cet autre maître spirituel est aussi mécontent. Beaucoup de gens pensent à l'avenir, il ne faut surtout pas s'en remettre à trop de maîtres. J'ai aussi rencontré auparavant certains compagnons du Dharma. J'ai maintenant beaucoup de maîtres spirituels qui sont mécontents de moi. Je ne vais plus, à l'avenir, m'en remettre à aucun maître spirituel. Je vais pratiquer seul pour atteindre le fruit de Pratyeka-Buddha. Il y a aussi ce genre de propos, mais je pense que la situation de chaque personne est différente. Cependant, il faut que si vous voulez obtenir la libération du samsara, vous devez absolument vous en remettre à un maître spirituel. S'en remettre à un maître spirituel est absolument nécessaire. Sans s'en remettre à un maître spirituel, obtenir la libération du samsara est très difficile. En tant que disciple, il y a plusieurs conditions à remplir. Premièrement, la grande armure de la diligence. Même au péril de sa vie, ne jamais contrevenir à la volonté du maître spirituel, l'ami de bien. Premièrement, le disciple devrait avoir cette attitude. Même si je devais perdre mon corps et ma vie, je ne contreviendrai pas à la volonté de l'ami de bien. Deuxièmement, la sagesse doit être ferme, sans se laisser ébranler facilement. L'état d'esprit ne devrait pas changer à cause d'obstacles temporaires qui surviennent. Un jour, temporairement, le maître spirituel est un peu mécontent, ou un jour, on fait quelque chose et la relation avec les compagnons du Dharma n'est pas très bonne. À cause d'une petite chose, on se dit « Oh, le lien karmique est terminé » ou « le bonheur a pris congé ». Dans la société actuelle, il y a toutes sortes de façons de voir la relation avec le maître spirituel. Temporairement, c'est comme la relation avec un directeur général dans une entreprise ou une sorte de relation avec un supérieur. Avec certains supérieurs du monde ordinaire, quand la relation est bonne, vous pouvez vivre avec eux. Si la relation n'est pas bonne, vous partez librement. Au moment de partir, vous adoptez diverses attitudes. Ensuite, si vous n'avez plus besoin de lui demander quoi que ce soit, vous pouvez l'insulter de toutes les manières. Mais dans notre bouddhisme, s'en remettre à un ami de bien n'est vraiment pas ainsi. Si vous contrevenez aux enseignements d'un maître spirituel et abandonnez un maître spirituel, même si vous vous en remettez à beaucoup d'autres maîtres spirituels, pourrez-vous atteindre l'accomplissement ? C'est très difficile. Certains pensent que c'est une doctrine du Tantrayana. Ce problème n'existe pas dans le Sutrayana. Je n'accepte pas ce que disent ces personnes, car il suffit de regarder attentivement, très attentivement, sans parler d'autre chose. Regardez bien l'Avatamsaka Sutra. Dans l'Avatamsaka Sutra, partout il est question de s'en remettre à un ami de bien. Quel état d'esprit, quel comportement on devrait avoir, on peut le voir. Donc ce n'est pas quelque chose de spécial au Tantrayana. Cette vue de considérer le maître spirituel comme un Bouddha n'est pas une doctrine propre au Tantrayana. Dans les sutras du grand véhicule proche de sens définitif, c'est souligné à maintes reprises. C'est pourquoi nous devons savoir comment obtenir l'accomplissement. Les causes et conditions pour cet accomplissement dépendent de l'ami de bien. Alors, qui dit cela ? C'est le Bouddha qui nous l'a dit, pas une autre personne. Donc, si nous abandonnons tous les enseignements du Bouddha, alors peut-être qu'il y aurait ce genre de propos. À part cela, je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de voir. C'est pourquoi, lorsqu'on s'en remet à un ami de bien, l'esprit doit absolument être stable. On ne peut pas, dès qu'un petit problème survient, prendre immédiatement une décision, puis faire ses bagages. Oh, maintenant ça ne va plus, le lien karmique n'existe plus. Puis immédiatement ranger ses affaires, chercher un bus. Les obstacles temporaires ne doivent pas vous faire changer. Troisièmement, servir le maître spirituel. Avoir l'esprit de servir le maître spirituel en bravant le feu et l'eau.
c'est-à-dire accomplir les tâches pour le maître spirituel sans craindre pour sa vie. Pour le maître spirituel, même donner sa vie, on le fait de bon cœur. Avec ce genre d'esprit, grâce au pouvoir du Dharmadhatu, dans notre propre continuum mental, on obtient naturellement la véritable bénédiction de la transmission de l'esprit. Si on est un peu fatigué, si on souffre un peu, ou si on rencontre le moindre obstacle, on abandonne immédiatement le maître spirituel. Surtout dans le processus de service au maître spirituel, il peut y avoir des obstacles temporaires. Nous voyons souvent que certaines personnes ont servi le maître spirituel pendant de nombreuses années et que leur propre foi, leur propre œuvre de propagation du dharma et d'aide aux êtres s'élargit de plus en plus. Certains pensent que, dans le processus de s'en remettre au maître spirituel, s'en remettre au maître spirituel n'est pas si important. Je vais commencer à créer ma propre entreprise bouddhiste seul. Mon œuvre dépassera peut-être celle de ce maître spirituel. Au final, non seulement ils n'y arrivent pas, certains ont même du mal à subvenir à leurs propres besoins. Ils se retrouvent dans une situation difficile. Ce phénomène existe aussi. En fait, je pense que si un véritable ami de bien dans le processus de propagation du dharma et d'aide aux êtres, si certaines personnes unissent leur volonté avec celle du maître spirituel, avec les aspirations du maître spirituel, puis font les choses ensemble, cela peut être pour soi-même un très bon lien karmique pour libérer les êtres. Par exemple, j'ai souvent pensé autrefois, pour l'œuvre du maître spirituel, si je devais aider les êtres seuls, par mes propres capacités, aujourd'hui je crains, ne parlons pas d'innombrables êtres, aider quelques rares êtres par mes propres forces, ce serait difficile. Mais en s'appuyant sur le maître spirituel, en utilisant ce lien karmique avec le maître spirituel, en combinant avec la bénédiction du maître spirituel et sa grande œuvre, il devrait y avoir un très bon lien karmique. Je me souviens, il est dit probablement dans l'Avatamsaka Sutra. Lorsqu'on s'en remet au maître spirituel, il faut avoir 10 sortes d'esprits. Quelles sont ces 10 sortes d'esprits? Le premier est l'esprit de service, l'esprit de servir comme un serviteur. On devrait toujours avoir envers le maître spirituel cet esprit de le servir. Deuxièmement, l'esprit de joie. Pour tout ce qu'on fait pour le maître spirituel, ou lorsqu'on sert le maître spirituel, ce n'est pas toute la journée avec un visage triste, toute la journée avec un esprit d'affliction et de souffrance. Ce n'est pas ainsi. On a un esprit de joie. Deuxièmement, l'esprit de joie. Troisièmement, l'esprit de non-contravention. Ne pas contrevenir aux enseignements du maître spirituel. Quelle que soit la volonté du maître spirituel, quelles que soient ses pensées, ses demandes, autant que possible, ne pas contrevenir au moindre détail. C'est un peu difficile, mais autant que possible, ne pas contrevenir. Quatrièmement, il semble que ce soit l'esprit de suivre. Il faut absolument suivre le maître spirituel. Si le maître spirituel dit en haut, vous dites en bas et vous marchandez longtemps. En fait, ce n'est pas très bien non plus. Certaines personnes mettent délibérément le maître spirituel dans l'embarras. En fait, il veut faire cette chose, mais il fait souffrir le maître spirituel longtemps. Il dit sans cesse « Ah, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. » Quand le maître spirituel est vraiment très déçu, il accepte lentement. Entre-temps, il fait tourmenter le maître spirituel longtemps. Ce n'est pas nécessaire. Quatrièmement, l'esprit de suivre. Ensuite, l'esprit sans recherche de profit personnel, c'est le cinquième, sans autre recherche de profit. Certains veulent servir le maître spirituel, mais ils ont leurs propres objectifs. Ils ont leurs propres idées, leurs propres intentions cachées. Ce n'est pas ainsi. Il n'y a rien d'autre, juste servir le maître spirituel de tout cœur. Le sixième est l'esprit d'unicité. L'unicité signifie probablement la sincérité totale. À part l'état d'esprit de s'en remettre au maître spirituel, il n'y a rien d'autre. Le septième est l'esprit de racines vertueuses communes. Partager les mêmes racines vertueuses. Faire n'importe quel acte vertueux avec le maître spirituel. Comme l'a dit Patrul Rinpoche dans le Ngöndro, ne serait-ce qu'un tout petit peu, si on fait des vœux ensemble avec le maître spirituel, les racines vertueuses sont obtenues ensemble. C'est l'esprit de racines vertueuses communes.
Le 8e est l'esprit d'aspiration commune, des aspirations communes. Quand le maître spirituel fait quoi que ce soit, vous devez faire des aspirations avec lui. Le 9e est l'esprit du Tathagata. Traitez le maître spirituel comme le Tathagata. Le 10e est l'esprit d'accomplir ensemble les actions parfaites. Avec le maître spirituel, accomplir ensemble le comportement et l'état d'esprit de la grande œuvre de propagation du Dharma et d'aide aux êtres. C'est à peu près cela. Il y a 10 sortes d'esprits. Dans le processus de s'en remettre au maître spirituel, comme il a été dit tout à l'heure, il y a 10 sortes d'esprits pour s'en remettre au maître spirituel. Dans le 4e point, mentionné tout à l'heure, agir selon les enseignements. Quels que soient les enseignements du maître spirituel, les écouter et les suivre, se mettre soi-même de côté. Ne pas trop se préoccuper de soi-même. À ce moment-là, beaucoup de vos propres exigences et beaucoup de vos affaires personnelles ne peuvent pas être mêlées. Une telle personne, simplement par la foi dévote envers le maître spirituel, obtiendra certainement la libération. Les quelques points mentionnés ci-dessus, si vous n'avez pas trop d'exigences particulières, si vous voulez de tout cœur faire des choses pour le maître spirituel, alors, simplement par cette dévotion sincère, on peut aussi obtenir la libération. Dans le trésor des qualités, il est aussi dit « La grande armure de la diligence, la sagesse extrêmement ferme, servir sans craindre pour sa vie, suivre scrupuleusement les ordres du maître spirituel sans se protéger soi-même. » Ce n'est pas toujours se protéger, se mettre soi-même en position principale, tandis que le maître spirituel est mis en position secondaire. Et beaucoup de choses sont abandonnées. Ce n'est pas ainsi. En fait, lorsqu'on s'en remet vraiment à un ami de bien, beaucoup de gens ne se préoccupent pas particulièrement d'eux-mêmes. Autrefois, le roi du Dharma, Jigme Phuntsok, a aussi souvent dit, notre ancien intendant, l'intendant Sodun. Le maître spirituel disait souvent en classe « Quoi que je dise, il écoute, il ne pense jamais à lui-même. Certains autres, y compris certains Khenpos, pensent à eux-mêmes. Les autres vont-ils me regarder de travers? Mes propres affaires? Y aura-t-il une petite perte? Etc. Ils réfléchissent beaucoup, avec beaucoup de soucis et d'anxiété. Mais l'intendant mentionné tout à l'heure, essentiellement, quoi que le maître spirituel dise, il commence à s'en occuper immédiatement. C'est pourquoi, quand nous discutons habituellement, nous faisons très attention devant lui. Pourquoi? Parce qu'à chaque réunion ou discussion privée, si le roi du Dharma demandait, il rapportait directement ce que chacun avait dit. Après, tout le monde s'inquiétait. Va-t-il nous dénoncer? Lui-même disait aussi « Faites attention à ce que vous dites. Tout à l'heure, si le roi du Dharma demande, je dirai tout directement. » Dès le début de la réunion, il disait cette phrase. Une fois cette phrase dite, plus personne n'osait parler, parce que peu après, tout était rapporté. C'est pourquoi, dans notre processus de s'en remettre au maître spirituel, en fait, quand je repense maintenant, il y avait vraiment beaucoup de choses qui n'étaient pas conformes. Il y avait des choses non conformes. Et il y a aussi beaucoup d'endroits qui méritent la confession. À certains endroits, quand nous regardons maintenant, nous pensons qu'à l'époque, dans ces conditions particulièrement difficiles, dans cette société pas très complexe, à cette époque, on peut dire que notre économie et tous les autres aspects n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Ainsi, c'était s'en remettre au maître spirituel dans une vie d'ascèse. Donc, directement ou indirectement, nous avons quand même beaucoup appris des exigences des sutras et traités. Parfois, je sens moi-même que dans le processus de m'en remettre au maître spirituel, j'ai un petit sentiment de réconfort, un sentiment de joie. Quoi qu'il en soit, si on abandonne soi-même, si de tout cœur on accomplit l'œuvre du maître spirituel avec ce respect et cette foi, on obtient aussi la libération. Uniquement par le respect et la foi, on obtient la libération. Le roi du Dharma, Jigme Phuntsok, citait souvent cette stance. Il demandait aux disciples, dans le processus de s'en remettre à un ami de bien, d'absolument abandonner tous ses propres intérêts, d'absolument agir selon les enseignements. Agir selon les enseignements, ce n'est pas un jour ou deux. Plus le temps est long, mieux c'est. Le temps de s'en remettre à un ami de bien, plus il est long, mieux c'est. Mais, en cette époque de dégénérescence du Dharma,
beaucoup de gens s'en remettent aujourd'hui, demain, pendant une courte période, puis cherchent quelqu'un d'autre. Cela n'est pas impossible non plus. Mais en principe, beaucoup de grands maîtres d'autrefois, d'après leur biographie, la durée de s'en remettre au maître spirituel était très longue. C'est pourquoi s'en remettre au maître spirituel, en agissant selon les enseignements, est très important. Autrefois, le vénérable Gampopa, un soir, il voulait aller demander au maître spirituel un enseignement profond. Au crépuscule, il alla voir le vénérable Milarepa. Il demanda au maître spirituel, parmi toutes les accumulations de mérites et racines vertueuses, quelle racine vertueuse est la plus excellente, la plus suprême? Le vénérable Milarepa dit, dans le Guhya Samaja et le Katushpita, il est dit à l'unisson, faire des offrandes à tous les Bouddhas des 3 temps n'égale pas une offrande à un seul port du maître spirituel. Il cita cette preuve scripturaire et dit « Les mérites d'offrir aux Bouddhas des 3 temps n'égalent pas ceux d'offrir à un seul port du maître spirituel. Donc, faire des offrandes au maître spirituel est le plus grand mérite. C'est aussi la meilleure méthode pour accumuler des mérites. » Ensuite, Gampopa demanda à plusieurs reprises « N'y a-t-il pas un mérite plus important, plus grand que cela ?» Le maître spirituel dit « Pour un mérite plus grand, en fait, ce qui est plus grand que faire des offrandes, c'est agir selon les enseignements, pratiquer conformément aux instructions du maître spirituel. Ce mérite est encore plus grand. C'est pourquoi parfois, ces paroles de Vajra, quand nous y réfléchissons bien, elles contiennent un sens très profond. Dans notre processus de nous en remettre au maître spirituel, pouvons-nous agir selon les enseignements? Parfois, j'ai honte. J'ai aussi ce défaut. Autrefois, par exemple, quand le maître précieux enseignait le trésor comblant les souhaits ou l'autocommentaire de trouver le repos dans la nature de l'esprit, le Ngöndro du Dzogchen, juste pendant ces quelques jours où l'on parlait de s'en remettre à un ami de bien, j'avais une bonne attitude. Je pouvais la maintenir environ un mois. Or, le maître spirituel doit être vu comme un Bouddha. Il ne faut pas avoir toutes sortes de pensées discriminantes. Agir selon les enseignements, il faut le faire conformément à la réalité. Puis, après un mois, j'oublie. C'est comme si, ah oui, c'est bien ici qu'on dit que le maître spirituel est remarquable. Mais concrètement, je ne me souviens plus des principes. C'est pourquoi nous, êtres ordinaires, nous avons souvent ce problème. Un enseignement ne peut pas être appliqué à long terme dans notre vie. Pour certaines personnes, un enseignement sera appliqué conformément à la réalité tout au long de leur vie. Par exemple, dès qu'on parle de l'impermanence de la vie, ces jours-ci, je contemple l'impermanence de la vie. Quand vais-je mourir? Le matin au réveil, je me demande, vais-je mourir tout de suite? Puis, après un mois, l'impermanence de la vie a disparu. Cette notion a disparu. Pourquoi cela? C'est parce que notre pratique est trop faible. C'est pourquoi nous disons souvent, d'une part, qu'il faut souvent se recharger. Cela signifie écouter le Dharma. Sans écouter le Dharma, les habitudes des êtres ordinaires, après un certain temps, nos propres pensées discriminantes se mêlent aux pensées discriminantes du monde. Ainsi, on n'obtient jamais vraiment cet état d'esprit. En même temps, nous devons pratiquer avec diligence. Si votre pratique est bonne, à un certain moment, la connaissance que vous avez obtenue aujourd'hui ne régressera jamais. Par exemple, je considère le maître spirituel comme un Bouddha ou mon état d'esprit d'agir selon les enseignements du maître spirituel, de mon vivant, cela ne changera pas. C'est pourquoi dans notre pratique, tout le monde doit absolument faire des efforts. En tant que disciple qualifié, il y a encore quelques conditions à remplir. Quelles sont ces conditions? L'une est de considérer le maître spirituel comme un vrai Bouddha, avoir une grande foi. En fait, parfois, considérer le maître spirituel comme un vrai Bouddha est aussi difficile. Parfois, ce n'est pas difficile non plus. Par exemple, autrefois, considérer le maître spirituel comme un Bouddha, il semblait difficile de générer cette foi. Mais parfois, quand on y pense, oh, le maître spirituel, par son œuvre, sa sagesse, sa compassion, de quelque côté qu'on regarde, le maître spirituel est certainement un Bouddha. Si ce n'était pas un Bouddha, comme nous, êtres ordinaires, ce que fait le maître spirituel, nous ne pourrions absolument pas le faire. Je pensais autrefois.
chaque fois que le maître spirituel organisait la cérémonie de Sukhavati, combien de dizaines de milliers de personnes se rassemblaient ensemble. Tout le monde au même moment récitait le nom ou le mantra du Bouddha Amitabha. Quand j'y pense, je suis quand même un bouddhiste. Je crois que réciter autant de noms du Bouddha a certainement un si grand mérite, un très grand mérite, et tant de personnes récitent ainsi au même moment. Alors, le maître spirituel est certainement un Bouddha. Sinon, accepter tant d'être, comme c'est difficile. Puis chaque fois qu'on organisait la cérémonie de Vajrasattva, autant de personnes récitent ensemble le mantra de Vajrasattva. Le maître spirituel peut accepter tant d'êtres. Alors certainement, du point de vue de son œuvre, le maître spirituel est définitivement un Bouddha. S'il n'était pas un Bouddha, comment serait-ce possible? Une personne lance un appel pour une cérémonie, et immédiatement des milliers et des milliers d'innombrables personnes, au même moment, tout le monde pratique ensemble ces actes vertueux. Un être ordinaire peut-il faire cela? Que chacun de nous y réfléchisse. Moi aussi, parfois, dans mon cœur, je veux aider les autres. Mais si je veux aider, comme c'est difficile pour moi d'aider les autres, je demande aux gens, pouvez-vous écouter le Dharma? Ils n'écoutent pas le Dharma. Je leur demande de prendre refuge dans le Bouddha, ils ne prennent pas refuge. Libérer les êtres, comme c'est difficile. Mais le maître spirituel, avec un seul geste, cela se répand immédiatement dans le monde entier. Quand le roi du Dharma est allé à l'étranger, surtout l'état d'esprit des gens dans les pays occidentaux, parfois, est complètement différent de celui des gens des pays orientaux. Mais la bénédiction inconcevable du maître spirituel, beaucoup de gens l'aiment particulièrement, c'est l'impression. Parce qu'ils voient souvent des dirigeants, des célébrités, ils les regardent avec des yeux étranges, ils ne trouvent pas qu'ils méritent vraiment le respect. Mais quand le maître spirituel vient dans ce pays, que ce soit les hommes ou les femmes, les vieux ou les jeunes de ce pays, tout le monde, après l'avoir vu, éprouve une joie immense. Ils prennent refuge immédiatement, pratiquent son vrai dharma. Ces gens, à partir de cet exemple simple, on peut aussi en déduire que l'œuvre du maître spirituel est différente de celle d'un être ordinaire. Le maître spirituel devrait être un Bouddha. Je pense que cela peut se comprendre par la raison. Considérer le maître spirituel comme un Bouddha n'est pas très difficile. Connaître l'intention secrète des moyens habiles du maître spirituel. L'intention secrète des moyens habiles du maître spirituel, il faut absolument la connaître, parce que le maître spirituel doit libérer de nombreux êtres. Ses paroles et ses actes ont certainement des intentions secrètes profondes, différentes. S'il ne libérait que moi, il pourrait tous les jours dire des paroles qui me conviennent, c'est possible, puis des comportements qui me conviennent, devant moi. Par exemple, si j'aime particulièrement l'apparence d'un bhikshu, alors le maître spirituel, tous les jours, devant moi, serait un bhikshu particulièrement correct et approprié, assis devant vous. Si j'aime particulièrement la méditation assise, le maître spirituel devant moi serait tous les jours en méditation, les yeux fermés, ne pensant à rien. Ainsi, chaque fois que je vois le maître spirituel, oh, la foi naît. Ce que j'aime, c'est aussi la méditation assise. Le maître spirituel aussi médite. Je peux considérer le maître spirituel comme un Bouddha, mais les êtres que le maître spirituel libère ne sont pas un ou deux, pas quelques centaines. Ce sont d'innombrables êtres. Il y a même, en dehors de nous les humains, beaucoup de non-humains. Il y a beaucoup d'êtres que nous ne voyons pas qui sont aussi libérés. Devant cela, peut-être nous, par exemple, si aujourd'hui je dis quelque chose à une personne, peut-être qu'une certaine personne qui entend cela ne trouvera pas cela agréable. Mais peut-être que ces paroles, pour beaucoup d'autres êtres, sont d'un très grand bénéfice, voire leur permettent d'obtenir la libération. C'est pourquoi, quel que soit le maître spirituel, l'intention secrète des moyens habiles du maître spirituel, nous devons absolument avoir la capacité de l'accepter. Cela s'appelle la grande sagesse. Être capable de recevoir tout le vrai dharma que le maître spirituel enseigne, avoir une vaste érudition. Tout ce que le maître spirituel enseigne, il faut le recevoir. Sinon, on écoute le dharma devant le maître spirituel, mais ensuite, tous les jours, on regarde quoi? Des romans ou d'autres choses. Certaines personnes sont comme ça.
Le maître spirituel qu'on suit est un, ou ce qu'on écoute devant le maître spirituel, mais y compris pendant que le maître spirituel enseigne, on regarde un autre dharma en dessous. Ensuite, ce que le maître spirituel a enseigné, on ne le regarde jamais. Je sais que certains compagnons du dharma ont cette habitude. Ils ne regardent jamais. Ils viennent juste jeter un coup d'œil dans les rangs de la Sangha. Parmi les laïcs, il y en a peut-être aussi. Dans notre monastère, il y en a. Je peux le jurer. Une fois que c'est terminé, ils n'ont jamais regardé. Par exemple, quand on enseigne le Nengendro du Dzogchen, certains le regardent une fois. Après, ils ne le regardent plus du tout. Ils ne s'en occupent plus. Cela existe aussi. En principe, si on a une vaste érudition, quel que soit le maître spirituel, quel que soit le dharma transmis, au moins on le regarde une ou deux fois. Autrefois, quand nous nous en remettions à un ami de bien, essentiellement, quel que soit le dharma transmis par un maître spirituel, au moins on le regardait une ou deux fois. Qu'est-ce qui a été enseigné aujourd'hui? Qu'est-ce que ça dit vraiment ici? Qu'est-ce que le maître spirituel a dit? Quelle est ma compréhension? On compare les deux. Même si on est très occupé, chaque fois qu'on écoute une ou deux classes, au moins on doit regarder une ou deux fois. J'ai toujours eu cette habitude. Mais parce que maintenant, c'est le 21e siècle, c'est certainement différent. Avoir de la compassion pour ces êtres sans refuge qui souffrent, avoir une grande compassion. En tant que vrai disciple, avoir une grande compassion pour tous les êtres. Respecter les préceptes et les samayas transmis par le maître spirituel, protéger les vœux purs avec respect. Le corps, la parole et l'esprit paisibles et souples, les trois portes souples. Le corps, la parole et l'esprit, c'est-à-dire le corps, la parole et le mental, tous relativement souples. Pas particulièrement sauvage, difficile à dompter. Pas quelqu'un qui a l'air particulièrement brutal. Que ce soit dans les paroles, dans les actions ou dans les contacts avec les compagnons du Dharma, tout particulièrement brutal. L'esprit capable d'accepter toutes les paroles et actions du maître spirituel et des compagnons du Dharma, être magnanime. Dès qu'on est légèrement touché, tu touches quoi? Tu regardes quoi? Certaines personnes ont l'esprit trop étroit. Juste si on touche légèrement leurs vêtements. Tu touches quoi? Tu regardes quoi? Qu'est-ce qu'il y a à regarder? Je ne suis pas un démon. Qu'est-ce qu'il y a à regarder? Tout ce que l'on possède. Je viens de dire, certaines personnes n'osent même plus regarder. Offrir tout ce que l'on possède au maître spirituel sans aucune réticence, être généreux. Avoir très peu de pensées impures et de mauvaises pensées discriminantes, avoir un esprit de vision pure. Chaque jour, observez les défauts du maître spirituel et des compagnons du Dharma. Quand ils font beaucoup de bonnes choses, on ne le voit absolument pas. En fait, les erreurs d'une personne sont très faciles à voir. Par exemple, pendant environ 10 ans, une personne fait l'œuvre de propagation du Dharma et d'aide aux êtres. Sa discipline est très pure. Les gens ne le voient pas nécessairement. Je donne un exemple. Pendant 10 ans, sa discipline est aussi très pure. Puis, il a fait énormément de choses pour la propagation du Dharma et l'aide aux êtres. Les gens ne le disent pas nécessairement partout, cette personne est extraordinaire. Mais si une fois, dans une occasion, il fume une cigarette, en fait, cela ne dure qu'environ 1 minute et tout le monde dit « Waouh, regarde, il fume !» Donc, les yeux des gens pour voir les défauts sont particulièrement perçants. Les yeux pour voir les qualités, essentiellement, ne voient rien. Même si une personne fait une grande œuvre de propagation du Dharma et d'aide aux êtres, tout le monde pense que ce n'est rien. C'est probablement son affaire à lui. Donc, en général, que ce soit envers le maître spirituel ou les compagnons du Dharma, il ne faut pas avoir beaucoup de ces pensées discriminantes mauvaises. Si on en a, on devrait observer que son propre esprit n'est pas pur. Si on a commis une mauvaise action, on pense immédiatement « ce mauvais comportement sera certainement une honte devant les grands maîtres et les personnes droites ». Donc il faut avoir un sens de la honte et de la pudeur. En fait, la honte et la pudeur sont très importantes. Dans les Ekotarika Agama, il est aussi dit
Connaître la honte et avoir la pudeur, en fait, ce sont deux grands mérites. Si une personne n'a pas de sens de la honte et de la pudeur, toute la morale de notre monde entier serait en désordre. Par exemple, l'épouse et le mari, les enfants et les parents, ou notre humanité tout entière, tout à différents niveaux. Les parents ont le comportement des parents, les enfants ont le comportement des enfants. Dans le monde, les frères et sœurs ont leur comportement. Si nous n'avons pas de sens de la honte et de la pudeur, tout serait comme les vaches et les moutons, sans différence avec un groupe d'animaux. Dans les Ekotarika Agama, il est déjà dit cela, et dans le Sutra du Nirvana, il est aussi dit « Autrefois, il y avait une personne dont la maison a pris feu. Ses vêtements extérieurs ont tous brûlé. En fait, s'il était sorti nu, il aurait pu échapper à l'incendie. Mais c'était quelqu'un avec un grand sens de la honte et de la pudeur. Donc, sortir nu devant tout le monde, c'était particulièrement inapproprié. Puis, dans les flammes, il n'a pas voulu sortir et est mort. Après sa mort, le Bouddha dit que pendant combien de milliers et de milliers d'années, dans les mondes célestes, il obtint le statut de roi des dieux. Plus tard, parmi les humains, il fut un Chakravartin. Donc, les mérites de connaître la honte et d'avoir la pudeur sont très grands. Mais la société actuelle n'est pas ainsi. J'ai entendu dire qu'à Taïwan, aux États-Unis, et y compris maintenant en Chine, c'est assez à la mode. Si quelqu'un sort nu, les gens l'accueillent chaleureusement et lui-même pense que c'est un grand succès. Une célébrité a dit « De toute façon, tant que je suis célèbre, c'est bon. Le reste, peu importe. Avec ou sans vêtements, c'est pareil. » Si on a la honte et la pudeur dans le processus de s'en remettre au maître spirituel, on aura aussi un sentiment de retenue. Si une personne n'a pas de sens de la honte et de la pudeur, alors c'est sans importance. Le maître spirituel et moi, il n'y a pas de différence. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent à une sorte de démocratie et d'égalité excessive. Comment disent-ils ? L'enseignant et l'élève sont pareils. Le maître spirituel et le disciple sont pareils. Le père et le fils sont pareils. Dans ce cas, certaines morales sociales sont toutes en désordre. C'est une éthique particulièrement dangereuse. C'est pourquoi nous avons dit ici aussi que le sens de la honte et de la pudeur est très important. Nous devons absolument posséder ces qualités pour nous en remettre à un ami de bien. Dans le trésor des qualités, il est aussi dit « avoir la foi, la sagesse, l'érudition et la grande compassion, respecter les préceptes, les trois portes souples, être magnanime, généreux, avoir la vision pure et la pudeur. » De plus, en tant que disciple du Bouddha, en tant que disciple d'un maître spirituel, à chaque instant, tout ce que l'on fait doit suivre la volonté du maître spirituel. Il ne faut absolument pas faire des choses qui contreviennent à la volonté du maître spirituel. Il faut strictement s'en garder. Quelle que soit la sévérité avec laquelle le maître spirituel réprimande et punit, on ne doit ni se mettre en colère, ni garder rancune, comme un cheval de race bien dressé. Le cheval de race bien dressé, même si le maître le fouette, peu importe la sévérité, l'état d'esprit de ce cheval de race n'aura pas de ressentiment envers lui. Par exemple, si nous traitons ainsi un chien errant ou d'autres animaux, y compris un chat, si vous êtes dur avec lui, il aboie « ouaf » et s'apprête à vous mordre. Mais le cheval de race est complètement différent. Même si le maître le frappe tous les jours avec un fouet ou autre chose, il est comme un grand pratiquant. Donc, en tant que vrai disciple, on ne peut pas, si le maître spirituel réprimande un tout petit peu, au contraire, réprimander et injurier le maître spirituel. Quelqu'un a dit autrefois « Le maître spirituel m'a réprimandé. J'ai très envie de lui donner une bonne correction. » En raison des missions confiées par le maître spirituel, aller et venir sans jamais se lasser, comme un bateau. Le bateau fait des allers-retours sans jamais se lasser. Et quand le maître spirituel ordonne de faire quoi que ce soit, on n'aura pas ce sentiment de lassitude. Pouvoir supporter tout ce que le maître spirituel ordonne, le bon comme le mauvais, comme un pont. Sur le pont, toutes sortes de bonnes et mauvaises personnes, de bonnes et mauvaises choses, tout passe. Le pont n'est pas mécontent. Aujourd'hui, sur moi, je n'accepte que le bon, pas le mauvais.
Il n'aura pas ce genre d'exigence. Quand on s'en remet au maître spirituel, c'est aussi ainsi. De plus, pouvoir endurer toutes les difficultés, le froid intense et la chaleur extrême, comme l'enclume du forgeron. De plus, pour tous les enseignements du maître spirituel, obéir aux ordres, comme un serviteur. Le serviteur, parce qu'il dépend du maître, n'aura aucune plainte. Éliminer l'orgueil, rester toujours humble comme un balai, abandonner l'arrogance, respecter tous les êtres, comme un bœuf aux cornes coupées. Le bœuf aux cornes coupées, dans le troupeau, il est souvent maltraité, donc certaines personnes. Aïe, tel et tel maître spirituel n'est pas juste. Le maître spirituel me maltraite tous les jours. En fait, c'est une sorte de bénédiction du maître spirituel pour vous. Vous devriez vous-même être comme le bœuf aux cornes coupées. Si le maître spirituel est souvent mécontent de vous, et les autres compagnons du Dharma aussi, c'est une très bonne méthode de pratique. Dans le Lavatamsaka Sutra en 80 volumes, je me souviens qu'il y a 21 types d'esprit pour s'en remettre au maître spirituel. Comment les contempler? Contempler l'esprit de la Grande Terre, car la Grande Terre peut supporter n'importe quoi dessus. Il semble que ces 21 types d'esprit sont résumés dans le Compendium des préceptes. Résumé, il y a 9 types d'esprit. L'un est comme la Grande Terre qui supporte, car sur la Grande Terre, n'importe quoi passe, elle peut le supporter. Il y a aussi l'esprit de Vajra, l'esprit de la montagne de fer et l'esprit de serviteur. L'esprit de nettoyeur qui élimine les impuretés et l'esprit de véhicule. Puis, comme un chien de maison, comme un bateau, comme un fils pieux, il y a 9 types d'esprit. Avec ces états d'esprit, s'en remettre à un ami de bien. Donc, en fait, vraiment, si on s'en remet au maître spirituel, avec un esprit de respect, de joie, sans orgueil, alors on devrait pouvoir bien s'en remettre à lui. Tout cela est dit dans Lavatamsaka Sutra et d'autres sutras et d'autres. Ce sont les méthodes pour s'en remettre au maître spirituel. Dans le Trésor des qualités, il est aussi dit protéger extrêmement le maître spirituel avec habileté, ne pas se mettre en colère même sévèrement réprimandé comme un bon cheval, aller et venir sans se lasser comme un bateau, supporter le bon et le mauvais comme un pont, endurer le froid et le chaud comme une enclume, agir selon les enseignements comme un serviteur fidèle, éliminer l'orgueil comme un balai, abandonner l'arrogance comme un bœuf aux cornes coupées. Ce sont les méthodes pour s'en remettre au maître spirituel enseignées dans les sutras. Ces sutras se réfèrent principalement à l'Avatamsaka Sutra et d'autres. Par exemple, dans le Sutra de la contemplation correcte du Dharma, il y en a aussi certains. Les sutras sur s'en remettre à un ami de bien sont aussi assez nombreux. Il y a aussi dans l'affaire diverse du Vinaya. À l'époque, le vénérable Ananda a dit « S'en remettre à un ami de bien, c'est la moitié de notre bouddhisme ». Plus tard, le Bouddha a dit « C'est tout le contenu ». Donc, nous devons nous en remettre à un ami de bien. Ce comportement est particulièrement important. De plus, nous devons réjouir le maître spirituel par les 3 types de services. Parmi eux, le service supérieur est l'offrande de pratique, c'est-à-dire, avec un esprit persévérant, traverser les austérités, pratiquer sans relâche tout le vrai dharma transmis par le maître spirituel, c'est-à-dire pratiquer le vrai dharma à travers les austérités. La méthode intermédiaire pour réjouir le maître spirituel est le service par le corps, la parole et l'esprit, c'est-à-dire par son propre corps, parole et esprit, servir le maître spirituel, travailler pour le maître spirituel. Tous les jours, faire quelque chose pour le maître spirituel. La réjouissance inférieure est l'offrande de biens matériels, c'est-à-dire offrir généreusement de la nourriture, des objets d'usage, etc. Aujourd'hui, certains maîtres spirituels ne sont pas très contents des pratiques et du service mentionnés précédemment. Ils sont contents de ce qui vient après. C'est un peu à l'envers. En fait, ce qui réjouit le plus le maître spirituel, c'est de bien pratiquer. Puis, la réjouissance intermédiaire, c'est le servir. L'offrande de biens matériels, c'est l'offrande inférieure. Ce n'est pas considéré comme très bien. Mais certains rares disciples pensent aussi « Oh, j'ai fait telle ou telle offrande au maître spirituel. J'ai fait des offrandes matérielles. Je suis un grand donateur. » Puis, devant le maître spirituel,
Ils pensent qu'ils sont les plus grands à réjouir le maître spirituel. Et le maître spirituel montre aussi cela. En fait, vraiment, la meilleure offrande, c'est l'offrande de pratique. Dans l'offrande de pratique, certains pensent que c'est juste pratiquer le dharma tous les jours, y compris ici. Certains pour d'autres maîtres spirituels, certains qui servent le maître spirituel avec dévouement, disent à la fin de l'année « J'ai tellement honte, parce que je me suis dévoué, j'aide souvent un peu les êtres, mais moi-même, je n'ai pas fait d'offrande de pratique. Donc, vénérable maître spirituel, je vous en prie, ne soyez pas fâchés. En fait, ce n'est pas ainsi. Si c'est aider les êtres, accepter les êtres, bénéficier aux êtres, dans l'Avatamsaka Sutra, il est dit, c'est l'offrande supérieure, ce qu'on appelle l'offrande du Dharma. Parmi toutes les offrandes, l'offrande du Dharma est la plus grande. Qu'est-ce que l'offrande du Dharma? C'est l'offrande de pratiquer selon les enseignements. Plusieurs offrandes sont mentionnées. Je pense que beaucoup d'entre nous devraient le savoir. L'offrande de pratiquer selon les enseignements, l'offrande de bénéficier aux êtres, l'offrande d'accepter les êtres, l'offrande de prendre la souffrance des êtres sur soi, l'offrande de cultiver avec diligence les racines vertueuses, l'offrande de ne pas abandonner l'œuvre des bodhisattvas, l'offrande de ne pas se séparer de la bodhisattva. Il y en a environ 7. Si cela inclut ici, accepter les êtres est aussi une offrande. Bénéficier aux êtres est aussi une offrande. Cultiver avec diligence les racines vertueuses est aussi une offrande. Ne pas abandonner la bodhisattva est aussi une offrande. Donc, quand nous faisons maintenant des choses pour les êtres, en fait, ne pas abandonner la bodhisattva, accepter les êtres, bénéficier aux êtres, prendre la souffrance des êtres sur soi, beaucoup d'offrandes sont incluses. C'est pourquoi, si vous vous contentez de réciter un traité de mémoire blablabla, une fois terminé, vous pensez vous-même « J'ai fait une grande offrande au maître spirituel ». Et les autres disent « Aïe, il récite si bien, moi, je n'ai fait aucune offrande ». Quelqu'un qui fait des choses pour les êtres 360 jours par an, qui est triste dans son cœur. En fait, ce n'est pas nécessaire. Faire des choses pour les êtres, ce qui réjouit le maître spirituel devrait être cela. Ce qui réjouit les Bouddhas et Bodhisattvas, c'est faire des choses pour les êtres. C'est très important. Donc aujourd'hui, je cite des preuves scripturaires. Comme il est dit dans le Trésor des qualités, si l'on a des biens matériels à offrir au maître spirituel, servir avec respect par le corps et la parole, ne jamais détruire quoi que ce soit, parmi les 3 réjouissances, la pratique est la plus excellente. Parmi les 3 façons de réjouir le maître spirituel, pratiquer les actes vertueux est le plus important. Parmi toutes les offrandes, la plus importante. Dans le Dirgha Agama, il est aussi dit que quand le Bouddha a manifesté le nirvana final, il est allé à la ville de Kushinagara. Puis, il s'est couché sous un arbre shala, la tête tournée vers le nord. Tourner la tête vers le nord, c'était un signe que plus tard, le dharma prospérerait vers le nord. À ce moment-là, l'arbre shala n'était pas encore en saison de floraison. Mais les fleurs au-dessus, ainsi que le santal, l'utpala, les fleurs de beaucoup d'arbres, sont tombées naturellement sur le corps du Bouddha. À ce moment-là, le vénérable Ananda dit « Cela devrait être les esprits de la terre ici, y compris les dieux du ciel, qui offrent au Bouddha la meilleure offrande. » Le Bouddha dit « Cela ne s'appelle pas une offrande. Alors qu'est-ce qui s'appelle une offrande ?» Le Bouddha dit « Si quelqu'un reçoit mon dharma, si quelqu'un pratique mon dharma, recevoir mon dharma, accepter mon dharma, puis pratiquer mon dharma, c'est vraiment une offrande pour moi. » Donc, parfois, nous pensons vraiment, la bonté du Bouddha envers nous est particulièrement grande. Quelle méthode avons-nous pour lui faire une offrande? Maintenant, je dois souvent recevoir le dharma, puis moi-même, autant que possible, le pratiquer. C'est la plus grande offrande au Bouddha. La plus grande offrande au maître spirituel est aussi ainsi. Certaines personnes disent « Aïe, mon mérite est trop faible, les autres font tous des offrandes au maître spirituel. Je n'ai même pas un centime à offrir. » Pas un centime, c'est probablement faux. Un centime, il y en a certainement, mais c'est probablement une façon humble et négative de parler. Mais en fait, un centime d'offrande au maître spirituel, l'offrande matérielle n'est pas très importante. Un véritable ami de bien, si on pratique soi-même conformément à la réalité,
Peut-être que le maître spirituel ne le découvrira pas. Le Bouddha ne vous donnera peut-être pas immédiatement un retour. Mais en fait, ce qui réjouit le plus les Bouddhas, Bodhisattvas ou le maître spirituel devrait être cette offrande du Dharma. Cette méthode de s'en remettre et d'offrir est très bonne. Dans le Dhammapada, il est aussi dit « Si une personne sage rencontre un ami de bien, elle devrait lui faire des offrandes sans craindre pour sa vie. » Donc parmi toutes nos offrandes, l'offrande du Dharma est très importante. Puis, dans l'offrande du Dharma, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le Dirgha Agama, il est aussi dit « Si quelqu'un peut recevoir le Dharma, peut pratiquer le Dharma, c'est ce qu'on appelle faire une offrande au Tathagata. » Je trouve cette stance très bien. C'est ce qu'on appelle faire une offrande au Tathagata. C'est dans le Dirgha Agama. Pratiquer mon Dharma, recevoir mon Dharma et pratiquer mon Dharma, recevoir et pratiquer sont un peu différents. Recevoir, c'est par exemple aujourd'hui devant le maître spirituel, devant quelqu'un, écouter un cours, c'est aussi recevoir le Dharma. Ou je lis un sutra, un traité, c'est aussi recevoir le Dharma. Parfois, nous bouddhistes d'aujourd'hui, nous avons tellement honte. Pourquoi ? Regardez, dans la région chinoise, il y a le grand canon bouddhique, tant de traités. Génération après génération, tout est rangé dans des armoires. On ne l'ouvre pas. À l'intérieur, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'enseignements. Tant de sutras du Bouddha, tout est posé là. Dans notre courte vie, nous ne les feuilletons même pas. J'ai entendu dire qu'il y a quelques jours, ici, certains maîtres du Dharma et certains compagnons du Dharma ont feuilleté le grand canon bouddhique. Je suis très content, car notre vie est très courte. On devrait regarder. Si nous regardons, en apparence, je suis une personne qui lit un livre. En fait, je reçois le Dharma. Après avoir reçu le Dharma, les bonnes choses à l'intérieur, je vais les pratiquer. L'autre jour, je suis allé à l'université de Pékin. Ce professeur qui présidait a dit « Il a entendu dire que dans le bouddhisme tibétain, il y a beaucoup de bonnes choses. » Donc, dans notre grand canon bouddhique, il y a aussi de bonnes choses. Il y a beaucoup de bonnes choses. Alors, ces choses, nous devrions les recevoir. Si nous les recevons, c'est une façon de rendre grâce au Tathagata. C'est une offrande au Bouddha et au maître spirituel. C'est la meilleure offrande. Donc, certaines personnes perdent du temps, vont partout collecter de l'argent. Je veux faire une offrande au maître spirituel. Maintenant. Mais certaines de ces offrandes ne sont pas nécessairement bénéfiques pour le maître spirituel. Au contraire, elles peuvent affecter la réputation et l'œuvre du maître spirituel. Donc, que chacun pratique le dharma conformément aux enseignements, c'est l'offrande supérieure. Si les causes et conditions sont relativement mûres, on peut aussi faire d'autres offrandes matérielles, des offrandes de service. Donc, nous devons absolument clarifier ce qui est important et ce qui l'est moins. Bien. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Bandara Bandara